Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Bienvenue sur cette chaîne Azoa Africa. Ici, nous partageons avec vous des ressources très utiles pouvant vous permettre d'accroître vos atouts sur le marché de l'emploi. Nous mettons à votre disposition des outils, des clés pouvant vous permettre de renforcer vos compétences au plan professionnel. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante. Je vous parlerai de comment rédiger des thèmes de référence. Les thèmes de référence sont la colonne vertébrale de tout projet réussi parce qu'ils définissent les objectifs, les responsabilités et les attentes pour toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre d'un projet ou d'une activité. Mais comment les rédiger? Comment les écrire de manière claire et concise? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous inviter à aimer cette vidéo, à partager surtout la vidéo afin de permettre à plusieurs autres jeunes d'être informés. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura également d'autres ressources que nous mettrons à votre disposition. Donc, il s'agit dans cette vidéo d'une formation, un masterclass que j'ai eu le bonheur d'animer au profit des membres d'une organisation qui m'ont sollicité et j'espère que toutes les informations qui ont été données, les astuces, les bonnes pratiques qui ont été partagées vous seront utiles dans la rédaction de vos thèmes de référence. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et à ne rien manquer. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette formation sur la rédaction des thèmes de référence de qualité. Il s'agit vraiment d'un masterclass et je suis convaincu que ce masterclass va booster vos compétences, surtout dans la vie associative que professionnelle. Je le dis parce que les différentes clés que je vais partager avec vous dans ce masterclass, si vous les appliquez, la probabilité est très forte que du point de vue personnel, vos compétences soient renforcées, mais vous serez utile aussi bien dans toutes les organisations dans lesquelles vous allez militer et également dans le domaine professionnel où vous exercez actuellement. Donc, je vous souhaite la bienvenue et si vous êtes prêts, nous allons pouvoir partir. Alors, dans cette présentation, nous allons voir d'abord l'intérêt des thèmes de référence. Lorsqu'on parle des thèmes de référence, quels sont les avantages à maîtriser les techniques de rédaction des thèmes de référence? Nous allons définir bien évidemment ce que c'est que les thèmes de référence. Nous allons voir les différentes étapes de rédaction des thèmes de référence. Et pour finir, nous aurons un canevas concret de thèmes de référence qui sera partagé avec vous. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander encore une fois, que voyez-vous à l'écran? Que voyez-vous là? Quelqu'un veut parler? Qu'est-ce que vous voyez? Dans cette image qui est là. On dirait une sorte de mur fondu. Hein? On dirait quoi, Adenike? Une sorte de mur fondu. Mur. C'est ce Ok, que moi je autre vois. personne? Oui, moi je vois un espace de boue qui est sec et dans lequel il y a des fonctions. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'imagine par exemple que un ami vous envoie cette image-là, un de vos meilleurs amis d'enfance. Que feriez-vous? Il vous envoie juste l'image. Qu'est-ce que vous allez faire?
Moi, je vais lui demander où il est. Voilà, tu vas lui demander où il est. Et après, Et demander pourquoi il m'envoie ça. waouh. Si on était en salle de classe, je vais dire un banc pour aller nickel. Ok, tu vas lui demander pourquoi il t'envoie cette image. Mais en lui demandant la question, en lui posant la question, pourquoi tu m'envoies cette image, tu t'attends à quoi comme réponse? Je sais pas ce qu'il m'explique. Mhm. Il va t'expliquer quoi? Qu'il est peut-être quelque part et qu'il a découvert ça. Mhm. Ce qu'il va t'expliquer là, comment on peut appeler ça? Je cherche un mot qui commence par A et qui finit par E. Il va t'expliquer quoi? C'est ses attentes. Vrai ou faux? Oui. Parce Oui, que oui, si oui. la personne vous envoie l'image, tout simplement, sans aucune explication, est-ce que la personne veut que vous puissiez faire un travail sur l'image? Vous ne savez pas. Est-ce que la personne veut que vous puissiez visualiser, lui dire ce que vous pensez de l'image? Vous ne savez pas. Donc, la seule manière pour vous de savoir ce que vous devez faire par rapport à cette image, c'est de connaître les attentes de la personne qui vous l'a envoyé. Et c'est vraiment le nœud de cette thématique. Lorsqu'on parle des thèmes de référence, il s'agit d'un outil indispensable. Que vous soyez en gestion de projet, vous avez des activités à mettre en œuvre, vous avez besoin des thèmes de référence. Que ce soit dans le domaine de la consultance, lorsqu'on vous invite à faire un travail de consultation, quel que soit le domaine, la première des choses que vous demandez ou que vous devez demander, c'est quels sont les thèmes de référence. Qu'est-ce qu'on attend réellement de vous? Et dans toute organisation sérieuse, chaque activité qui est mise en œuvre sur la base des thèmes de référence. Pour chaque activité, il faut forcément qu'il y ait des thèmes de référence. Parce que les thèmes de référence décrivent la manière dont une activité, un mandat, une consultation va être mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un outil indispensable, indispensable. Quel que soit le projet sur lequel vous allez travailler, quelle que soit l'activité que vous allez mettre en œuvre, si vraiment cette activité est mise en œuvre par une organisation sérieuse, vous aurez besoin des thèmes de référence. Et ces thèmes de référence, comme je l'ai dit, ça décrit les attentes, ce qu'on attend de vous. Comment est-ce que l'activité doit être mise en œuvre? Tout cela est retracé dans les thèmes de référence. Lorsque vous savez rédiger les thèmes de référence, il y a 3 choses que vous pouvez gagner. La première des choses, ça vous fera gagner du temps. Lorsqu'il y a les thèmes de référence d'une activité, vous savez les objectifs à atteindre, vous savez la démarche que vous allez suivre, vous savez les personnes qui doivent participer, ça vous fait gagner du temps. Mais lorsque vous avez une activité qui n'a pas de thème de référence, vous êtes obligé d'aller à droite, à gauche, on navigue à vue, comme on le dit. Donc, les thèmes de référence, le premier intérêt, ça vous fera gagner du temps. La deuxième chose, c'est que ça vous fera gagner la confiance des partenaires. Nous sommes une organisation. Nous n'avons pas besoin forcément d'aller soumettre un projet à un partenaire. Mais simplement,
les thèmes de référence de nos activités, nous pouvons les soumettre à des partenaires et gagner leur confiance. Vous savez qu'un projet, ça prend du temps. D'accord, c'est une série d'activités, mais vous pouvez prendre juste une seule activité. Bien rédiger les thèmes de référence. Allez soumettre à un partenaire. Et si cette activité entre dans le cadre de ses objectifs, mais vous allez gagner sa confiance. Pourquoi? Parce que les thèmes de référence que vous allez lui envoyer vont décrire la manière dont vous allez mettre en œuvre l'activité et la manière dont cette activité-là s'inscrit aussi dans sa politique en tant que partenaire. Et à titre d'exemple, j'ai déjà reçu par le passé un financement d'une organisation tout simplement à partir des thèmes de référence. Nous avons rédigé les thèmes de référence de notre activité de formation. Le partenaire a lu les thèmes de référence de l'activité et il m'a dit, tiens, on peut se positionner aussi sur l'activité si vous êtes prêt à nous faire ou à nous donner de la visibilité. Donc, c'est vraiment important. Troisième chose que vous pouvez gagner, si vous savez bien rédiger les thèmes de référence, vous pouvez avoir accès à plusieurs opportunités. Je vous le dis, il y a plusieurs recruteurs aujourd'hui. Avant de vous recruter, surtout lorsqu'ils doutent peut-être de vos compétences ou lorsqu'il veut avoir la confirmation que vous pouvez faire le travail pour lequel vous êtes recruté, mais vous demande de rédiger les thèmes de référence. Je me souviens, il y avait une organisation qui avait identifié un certain nombre de jeunes dont je faisais partie et ils avaient un projet à mettre en œuvre. La première activité, il fallait concevoir un outil de sensibilisation sur le code électoral. On était un nombre de jeunes à qui il a envoyé l'activité, nous dit, proposez-moi un thème de référence. J'ai proposé le thème de référence. Il m'a dit, mais tiens, il faudrait que ce soit toi qui pilotes cette activité-là. Et comme ça, j'ai eu mon premier contrat de consultation. Donc, et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres exemples aussi. D'autres exemples. Il y a un jour, c'est un nouveau coordonnateur d'un projet. Il m'a fait appel parce qu'il a entendu parler de moi. J'avais travaillé dans la boîte, après je suis parti. Et donc, il me dit, écoute, je veux faire une enquête dans les gares routières de Cotonou sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Propose-moi un thème de référence. Et c'est tout. Je lui ai proposé le thème de référence et il me dit, tiens, il faudrait que ce soit toi qui mettes en œuvre ce thème de référence-là. Donc, c'est pour vous dire franchement, chers amis, si vous savez bien rédiger les thèmes de référence, je peux vous garantir que cela peut vous donner accès à plusieurs opportunités, aussi bien au plan associatif que professionnel. Alors, comment se définir les thèmes de référence? Il y a cette citation-là que j'aime beaucoup, c'est la citation de Nicolas Boileau qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » C'est très important. Lorsqu'on parle de thèmes de référence, les thèmes pour les juristes, on parlera de clauses, on parlera d'accords, on parlera de dispositions écrites. Une référence, c'est la ligne de base à suivre, c'est le repère, c'est l'indication. Et donc, quand on parle de thème de référence ou TDR, on peut dire que c'est l'accord de base qui exprime l'attente d'une commanditaire par rapport à l'exécution d'une tâche, d'un mandat ou d'une activité. Et les thèmes de référence varient en fonction du poste, varient en fonction de l'activité et même en fonction de chaque organisation. Mais lorsque les thèmes de référence ne sont pas bien rédigés,
cela peut susciter beaucoup de conflits. Parce que celui qui vous a fait appel s'attend à un certain nombre de choses. Mais vous qui avez mis en œuvre l'activité, vous n'avez pas respecté ce à quoi il s'attendait, cela peut générer des conflits. Raison pour laquelle il faudrait vraiment, même avant l'exécution d'un contrat, que l'on puisse s'entendre sur les thèmes de référence de l'activité. Quels sont les objectifs? Quels sont les résultats? Quelle est la méthodologie? Comment on va l'évaluer? C'est des choses qu'il est important de savoir avant de démarrer une activité. Alors, je vous parlerai des 8 étapes à respecter lorsque vous voulez rédiger les thèmes de référence. D'abord, il y a le contexte et la justification. Comment vous pouvez définir vos objectifs? Comment formuler vos résultats? La méthodologie, la cible et la participation, le programme ou la chronologie, le budget, le suivi et l'évaluation. Voilà les 8 étapes de rédaction des thèmes de référence. Lorsqu'on prend un thème de référence bien rédigé, on doit pouvoir noter ces 8 étapes-là. Il faut dire que c'est à titre, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres choses, d'autres points que des gens peuvent compléter. Mais si vous avez au moins ces 8 éléments, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de rédiger des thèmes de référence de qualité. Alors, nous allons maintenant aller sur la base des thèmes de référence d'une activité. Parce que je voudrais que ce masterclass soit vraiment pratique. Et vu également que nous avons eu à élaborer notre plan de travail annuel et que vous aurez à rédiger les thèmes de référence des activités relevant de votre expertise ou de votre domaine, j'aimerais aller sur la base des thèmes de référence d'une activité pour que les thèmes de référence que vous allez soumettre soient vraiment des thèmes de référence de qualité. Alors, si je veux rédiger les thèmes de référence d'une activité, comment est-ce que je peux procéder? À quoi on peut s'attendre? Premièrement, au niveau du contexte et de la justification, il y a 4 choses à faire. La première des choses, c'est de faire des recherches approfondies sur le problème, la situation ou le sujet. Lorsque, par exemple, vous voulez organiser une activité de formation sur la participation citoyenne, dans le contexte et la justification, il faudrait qu'on sente en lisant le contexte que vous maîtrisez le sujet de la participation citoyenne. Si c'est les données ouvertes, il faudrait qu'on sente que vous maîtrisez le sujet. Et donc, cela nécessite de pouvoir faire des recherches approfondies pour vraiment savoir quel est le problème, quelle est la situation. Deuxième élément qu'il faut avoir dans un bon contexte rédigé, il faut avoir des statistiques récentes. Quelle est l'ampleur du phénomène? Quelle est l'ampleur du problème? Quelle est l'ampleur de la situation? C'est un élément important. Troisième chose qu'il faut avoir, c'est la liste des initiatives antérieurement menées, des solutions déjà trouvées par rapport à la problématique que vous abordez. Et à ce niveau-là, j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque vous voulez aborder une thématique et que d'autres ont eu à aborder des pans de cette thématique, il est important que dans votre contexte et justification, l'on note le problème, son ampleur, les statistiques, mais aussi les initiatives qui existent déjà et qui ont tenté d'une manière ou d'une autre de pouvoir aborder la même problématique. Et pour finir, dans votre justification, vous devez positionner votre activité. Pourquoi votre activité est-elle pertinente? C'est très important. Donc, on pose le problème, on a des chiffres, on sait les solutions déjà trouvées par d'autres partenaires
aussi bien gouvernement, partenaires techniques et financiers, autres ONG. Et maintenant, nous, on positionne notre activité en disant, voilà l'aspect que nous voulons aborder et voilà ce pourquoi notre activité est pertinente. Si vous pouvez faire attention à ces 4 éléments dans un contexte et justification, vous allez réussir la rédaction de vos thèmes de référence. Et il y a Google Scholar que moi, je vais vous conseiller parce que je sais que plusieurs font des recherches sur Google. Mais Google Scholar, c'est vraiment un outil qui peut vous aider à accéder à un certain nombre d'études, surtout lorsque vous abordez un certain nombre de problématiques pointues. Vous pouvez voir ce que les universités disent, voir déjà les solutions qui sont trouvées et voir vraiment comment vous pouvez peut-être réadapter même des solutions ou carrément trouver de nouvelles solutions. Deuxième étape, pour formuler des objectifs. Et ici, il faudrait respecter les 5 critères d'un objectif. Il faudrait que l'objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Désolé parce qu'il y a une petite déformation sur le PowerPoint, mais ici, il faudrait vraiment que l'objectif soit SMART. Il y a un exemple. Lorsque vous dites, par exemple, améliorer les connaissances de 100 jeunes filles sur la participation citoyenne en juin 2023, cet objectif-là est spécifique. Vous voulez améliorer les connaissances, c'est spécifique. Donc déjà, celui qui veut évaluer, il doit s'attendre à un certain nombre d'éléments. Vous voulez évaluer comment les connaissances. Est-ce qu'il faut un pré-test? Est-ce qu'il faut un post-test? Est-ce qu'il faut une fiche d'évaluation? Etc. C'est mesurable parce qu'on peut mesurer les connaissances, comme je l'ai dit, à partir d'un pré-test ou d'un post-test. C'est atteignable. Vous voulez toucher 100 personnes, c'est sûr que vous avez peut-être les ressources. C'est réaliste. En fonction de la durée, c'est également temporaire. C'est bien limité dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'objectif SMART. Bien précis, bien mesurable, bien atteignable, bien réaliste et bien temporaire. Il y a une ressource que j'ai mise dans la présentation et je vous invite, lorsque vous aurez la version de cette présentation-là, à aller lire l'article qui vraiment détaille en profondeur comment vous pouvez rendre SMART un objectif aussi bien pédagogique, aussi bien associatif, aussi bien professionnel, aussi bien personnel, etc. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les objectifs soient SMART lorsque vous êtes en train de rédiger votre thème de référence. En général, il y a 2 niveaux d'objectifs. Il y a un objectif général et en général, on a 3 objectifs spécifiques. Et l'objectif général, en fait, débouche après sur ce qu'on appelle le résultat global. Et dans les objectifs spécifiques, leur mise en œuvre ou l'atteinte des objectifs spécifiques, c'est ça qui vous permet de déboucher sur l'objectif général. Alors, 3e étape, les résultats attendus. Les résultats attendus, c'est les attentes concrètes vis-à-vis de l'activité. C'est les changements qui seront directement produits par l'action qui est mise en œuvre. Et les résultats attendus sont reliés aux objectifs. Si par exemple vous avez 3 objectifs spécifiques, il faudrait avoir 3 résultats attendus. Et en général, comment ça se passe? On avait dit par exemple améliorer les connaissances de 100 jeunes filles, d'accord, sur la participation citoyenne en juin 2023. Un exemple de résultat,
Ça peut être 100 jeunes filles ont amélioré leurs connaissances sur la participation citoyenne en juin 2023. Donc, vous allez voir que c'est une reformulation de l'objectif qui permet d'obtenir le résultat attendu. Un autre exemple, ça peut être 100% des jeunes filles. Là, ont amélioré leur connaissance sur la participation citoyenne. Ici, vous avez exprimé le résultat en termes de pourcentage ou de taux de pourcentage atteint. Donc, ne vous gênez pas. Lorsque vos objectifs sont bien précis, sont bien smart pour les résultats attendus, il suffit simplement de les reformuler, tout en mettant le focus sur les changements que vous obtenez directement après la mise en œuvre de l'activité. Quatrième étape, c'est la méthodologie. Lorsqu'on parle de la méthodologie, surtout dans les termes de référence, c'est la manière dont l'activité doit se dérouler. C'est la manière dont la mission doit être conduite. C'est les approches qui doivent être utilisées pour atteindre les résultats. C'est les outils qui doivent être utilisés pour atteindre les résultats. Est-ce que vous allez mettre en œuvre la formation, par exemple, dans une démarche participative? Est-ce que vous allez d'abord faire un brainstorming? Est-ce que les experts vont faire des présentations et à la suite de leur présentation, il y aura des questions-réponses? Est-ce que vous allez utiliser un World Coffee ou un talk show? Quelle méthodologie vous allez utiliser pour mettre en œuvre l'activité? Si par exemple, c'est une formation en ligne, quelle plateforme allez-vous utiliser? Comment faire de manière concrète? C'est ça les éléments que vous étiez au niveau de la méthode. Cinquième étape, la cible et la participation. Ici, il faut pouvoir préciser clairement la cible de l'activité. Qui sont les bénéficiaires? Qui sont les destinataires de l'activité? Comment est-ce qu'ils seront sélectionnés aux bénéficiaires? Quelles sont les conditions de participation? C'est très important de pouvoir préciser cela. Est-ce que vous allez lancer d'abord un appel? Est-ce qu'il y aura un comité qui va faire une sélection? Est-ce que c'est après que les participants seront connus? Donc, c'est des éléments qu'il faut préciser. Ce qui fait que lorsque votre thème de référence est bien rédigé, lorsque quelqu'un prend vos thèmes de référence, au niveau de la cible et des conditions de participation, la personne sait clairement les étapes qui seront suivies afin de pouvoir toucher la cible. Je suis à combien d'étapes? Je vais voir si vous me suivez. Cinquième. Je suis à combien? Cinquième étape. OK. La sixième étape, c'est le chronogramme et le programme. Ici, il faut être vraiment très clair et précis. Si c'est une formation, il faudrait déjà identifier les intervenants. Et il faut impliquer les partenaires dans votre programme, surtout si vous voulez qu'ils adhèrent à votre cause. J'imagine par exemple, vous avez rédigé le thème de référence d'une activité de formation. Vous aimeriez qu'un partenaire participe. Il faut déjà, qu'en lisant le programme, il sache que vous avez réservé un espace pour faire peut-être le lancement de la formation, pour présenter peut-être ses services. Et donc, en faisant cela les engage parfois. Ils voient vraiment que vous avez pris vraiment le soin de bien préparer ce que vous faites. Vous n'êtes pas en train d'improviser, en fait. Alors, il y a ce petit tableau-là que moi, je vous conseille. C'est très simple. Date, horaire, activité, intervenant. Donc, il faudrait que dans vos thèmes de référence, on note clairement le programme de l'activité. Si c'est une activité, quel est le programme? Quel est l'agenda? Qu'on puisse noter que de telle heure à telle heure, il y a tel élément.
telle personne intervient. Cela exige de vous un effort de conceptualisation, ça c'est clair, parce qu'il faut vraiment anticiper, il faut vraiment prévoir dans les moindres détails comment est-ce que le temps sera géré. Ça nécessite un effort intellectuel, c'est vrai, mais c'est un exercice qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, surtout si on veut réussir. Alors, nous avons maintenant l'étape du budget. C'est un élément très important. Et pour réussir le budget de votre activité, je veux dire le budget que vous allez mettre dans votre thème de référence, il faut d'abord évaluer les besoins et coûts de l'activité. Ici, il faut prendre le temps d'évaluer tous les besoins possibles. Les déplacements, la restauration, per diem des participants, per diem des intervenants. Il faut prendre le temps de pouvoir évaluer tous les coûts possibles. La salle, le projecteur, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et lorsque vous évaluez tous ces coûts, il est bien de pouvoir dégager le budget que vous-même en tant qu'organisation vous mobilisez et le budget qui reste à mobiliser et pour lequel vous cherchez des partenaires. C'est très important parce que il ne suffit pas de rédiger votre thème de référence et puis bon, le partenaire va prendre en charge 100%, c'est pas évident. Encore que c'est vous qui venez chercher. Donc, vous pouvez lui dire, voilà ce que nous avons mobilisé dans le budget, voilà les éléments que nous on prend en charge et voilà les éléments pour lesquels on vous sollicite. Vous pouvez prendre en charge peut-être des lignes, vous pouvez prendre en charge peut-être telle chose, nous sommes flexibles. Donc, c'est très important souvent, lorsque vous faites le budget, de pouvoir indiquer, d'accord, le budget propre et puis le budget à mobiliser. L'idée ici, c'est que vos thèmes de référence visent à pouvoir susciter l'intérêt des partenaires. Alors, je suis à la 8e étape. Il faut le suivi et l'évaluation. Je vous assure, c'est un élément très, très important, mais que plusieurs personnes malheureusement négligent dans la rédaction des thèmes de référence. L'activité que vous voulez mener là, comment vous comptez évaluer cette activité? C'est très important. Vous avez dit que vous voulez améliorer les connaissances. Comment vous allez l'évaluer? Et c'est ici que vous allez décrire les outils que vous allez utiliser. Ok, nous allons faire un pré-test qui nous permettra de connaître la situation de départ en termes de connaissances. Et à la fin des modules, nous allons faire un post-test pour connaître la situation finale et savoir le nombre de personnes ayant vraiment amélioré leurs connaissances. Et aujourd'hui, il y a Google Forms qui peut vous permettre de réaliser une évaluation en ligne, d'avoir vraiment des statistiques en temps réel. Vous n'avez même plus besoin d'aller calculer. Google vous génère tout. Et j'ai mis ce lien-là dans le document. Il suffit de cliquer sur le lien lorsque vous aurez le document pour pouvoir voir la vidéo sur comment réaliser une évaluation avec Google Forms. Donc, c'est très important aujourd'hui de prévoir le suivi et l'évaluation. Peut-être que vous avez besoin de renseigner une fiche d'observation. Parce que l'évaluation, si c'est une activité, par exemple, où c'est du théâtre, vous avez beaucoup plus besoin d'observer les gens et puis de pouvoir renseigner une fiche d'observation. D'accord? Il y a également d'autres formes d'observation des participants avec des post-it où ils disent très satisfaits et plus ou moins satisfaits, pas du tout satisfaits. Donc, à vous vraiment de voir quels sont les outils que vous allez utiliser pour faire le suivi et évaluation de votre thème de référence. Lorsque tout ça là est mis,
dans vos thèmes de référence, le partenaire avec qui vous dialoguez sait que, vous maîtrisez la thématique que vous abordez et vous savez ce que vous voulez. Vous avez planifié. Et l'autre chose qui peut être vraiment un bonus, c'est de pouvoir ajouter à toutes ces étapes-là, les prochaines étapes. OK. Après l'activité, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui viendra? Est-ce que les personnes qui ont été formées vont maintenant descendre sur le terrain pour impacter d'autres, pour former d'autres, pour faire des restitutions? Vous pouvez prévoir en quelque sorte une prochaine étape. Et là, cela intéresse mes partenaires. Vous savez là où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, et ça montre vraiment que vous êtes des professionnels. Et donc, chers amis, voilà les 8 étapes qu'il faut respecter lorsque vous voulez rédiger vos thèmes de référence. Alors, il y a un canevas de thèmes de référence. C'est un canevas, vous allez voir le contexte, objectif, etc. Lorsque le document sera à votre niveau, il suffit simplement de cliquer là. Vous allez voir le canevas, c'est un document Word. Il suffira maintenant de mettre vos informations. Maintenant, je pourrais également mettre un modèle de TDR, mais j'évite de le faire parce que en mettant un modèle, on peut être tenté de copier, surtout que c'est un modèle d'un TDR passé. Et donc, la formation ici a été conçue pour vous permettre de rédiger des thèmes de référence dans n'importe quel domaine. C'est vrai que j'ai pris l'exemple de participation citoyenne, mais ce n'est qu'un exemple en fait. Alors, si vous voulez des modèles ou bien un modèle de thème de référence qu'on avait déjà utilisé par le passé, vous pouvez l'avoir. Il suffit simplement de faire la demande et je peux mettre cela à votre disposition sans souci. Nous avons ça également dans nos archives. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous concernant la rédaction des thèmes de référence de qualité.